جفت أعين أهل هذا الزمان، فقل من يبكي من خشية الله وقل من يبكي خوفا من الله. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أي أنا أبكي على أمتي من عذاب الله. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Donc on continue ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. Et on a dit, tout cela on le cite pour quand on essaie de les prendre en exemple, pour que ça nous aide à avancer dans notre vie de tous les jours, à avancer dans notre adoration d'Allah Azza wa Jal. Ma kana haditha yuftara. Les histoires des prophètes et les histoires des compagnons et les histoires de ceux qui les ont suivis ne sont pas là pour être des histoires, mais pour nous montrer la voie sur laquelle étaient les gens qu'on doit prendre pour exemple et pour essayer de marcher sur leurs pas, même si l'époque est évidemment pas la même et on a des difficultés qu'ils n'avaient pas, tout comme ils avaient des difficultés qu'on n'a pas, mais l'insan il essaie de prendre le fond et le fondement de leurs adorations, de la manière de mener tout cela. Et c'est vrai, wallah ya ikhwan, rubba jumlatin, une phrase que tu peux entendre d'un salaf et tu la comprends bien, elle peut changer ta vie. Elle peut réellement changer ta vie, parce qu'en fin de compte ils avaient une compréhension assez simple de ce qu'il y avait à comprendre. قال اتباع الحديث الصحيح وترك كل قول يخالفه. Le fait de suivre les enseignements du hadith authentique et délaisser ce qui le contredit. عن عبد الرحمن بن مهدي قال لا يجوز أن يكون الرجل إماما حتى يعلم ما يصح مما لا يصح وحتى لا يحتج بكل شيء. Abd al-Rahman ibn Mahdi, il fait partie des imams du Jarh Ta'dil, et il dit l'homme ne doit pas, il ne peut pas être imam, il ne peut pas être une référence jusqu'à ce qu'il connaisse ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas et ce qui est utilisable de ce qui ne l'est pas. Parce que souvent on pense que c'est une histoire de authentique et pas authentique, ça ne s'arrête pas là. Il y a énormément de choses dans ce domaine. Il y a les gens de la sunna, c'est pour ça qu'on les appelait les gens du athar, les gens du hadith, parce qu'ils avaient cette maïza, ils avaient cette spécificité qui est de savoir reconnaître ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas. Sachez que as-sanad, al-isnad, le fait d'avoir une chaîne de transmission est une spécificité de notre communauté. Les gens du livre Banu Israël, la personne la plus proche qu'ils connaissent, qui est la plus proche de Moussa, il y a 20 siècles entre lui et Moussa. Vous vous rendez compte? C'est un sanad super munqati', archi munqati', 20 siècles. Ils ont un sac de 20 siècles. Alors que nous, on a le hadith al-mu'dal. Al-mu'dal, s'il nous manque deux personnes, ils appellent ça mu'dal. Dans la langue arabe, al-mu'adila et al-mushkila al-awisa. Quelque chose de réellement problématique, grandement problématique. Ils l'ont appelé mu'adal. Pourquoi? Parce qu'il manque deux rawi au plus à la suite. Alors imaginez s'il manque 20 siècles. Le nom qu'ils vont lui donner. C'est-à-dire, la personne la plus proche qu'ils connaissent, qui peut dire une chose de transmission liée, 20 siècles de Moussa, plus qu'entre nous et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est une spécificité de notre Ummah. Et dans la Ummah, ceux qui ont eu la plus grosse part de cette spécificité, ce sont les gens du hadith. C'est pour ça que moi je dis, personnellement, n'importe lequel parmi nous, il doit au moins avoir étudié le Bayqouniya ou un équivalent de la Bayqouniya. Quand on s'assied, imagine tu dis à quelqu'un, ah Ammi, pourquoi tu fais ça, le hadith il n'est pas sahih.
Il te dit c'est quoi un hadith pas sahih? Ah. Si tu ne sais pas expliquer, ça va, tu vas perdre de la crédibilité. Et ton argumentaire va en perdre de la force. Hein? Il faut absolument qu'on sache qu'est-ce qu'on est en train de dire. Sahih, qu'est-ce que c'est que sahih? Qu'est-ce que c'est que hasan? Qu'est-ce que c'est que daïf? Ainsi de suite. C'est le minimum. C'est quelque chose qui se fait en 2-3 mois, à mémoriser par cœur. Pourquoi? Ça te donne des outils. Hein? Salat al-tasabih. Vous connaissez Salat al-tasabih? Hein? Salat où Allahu Akbar, puis il récite, puis il dit Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, 15 fois. Plus il s'incline 10 fois, il relève de l'inclinaison 10 fois. Il y a une divergence sur son authenticité. Le hadith qui est ramené, il dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam aurait dit à un compagnon, anhu, si tu peux le faire, la faire une fois par jour, fais-la. Si tu ne peux pas, fais-la une fois par semaine. Si tu ne fais pas une fois par an, si tu ne peux pas une fois dans toute ta vie, fais-la. C'est un grand débat qui est entre les muhaddiths. Au moins, celui qui a au moins ce petit niveau de savoir sahih wa da'if wa sanad al-munqati' wa shadh wa ila ghayr dhalik, il peut aller lire et savoir c'est quoi la réalité de ce khilaf. Quelle est la raison de ce khilaf? Parce que c'est umur ta'abbudiyya. Tu dois savoir, tu dois avoir une certitude pour faire ou ne pas faire cette ibada-là. Donc tu dois le savoir. Tu dois savoir c'est quoi le hadith authentique et c'est quoi le hadith qui n'est pas authentique. Au-delà de ça, savoir ce qu'on peut argumenter avec et ce qu'on ne peut pas argumenter avec ou awjuh al-ikhtilaf. Pourquoi? عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال والحديث في الصحيحين. Il a dit dans le Bukhari Muslim, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam uriner debout. عن عائشة رضي الله عنها في الصحيحين aussi. Celui qui vous dit avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam uriner debout, ne le croyez pas. Ah. Le simpliste de base, lui, il est perdu. On a Hudayfa qui nous dit j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam uriner debout, et on a Aïcha qui nous dit celui qui vous dit avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam uriner debout, ne le croyez pas. On fait comment? Les Johal, les soi-disant laïcs et tout ça, ouais, regardez, c'est la preuve qu'il y a des hadiths daïs dans le Bukhari, et regardez, les hadiths ils se contredisent, et toute cette philosophie. Les gens de science, eux, Sufyan Thawri, lorsqu'on lui a mis cette apparente contradiction, il a dit Aïcha a parlé de ce qu'elle a vu chez elle, Hudayfa a parlé de ce qu'il voyait en voyage. Les deux hadiths sont authentiques, les deux paroles sont respectées, mais mises chacune à leur place. Un petit peu plus dur, النبي صلى الله عليه وسلم dit إذا أتيتم الغائط والخلاء فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. Si vous venez à faire vos besoins, ne soyez ni de face ni de dos à la qibla, mais mettez-vous vers l'est ou vers l'ouest. في الصحيحين Bukhari Muslim. Bukhari Muslim encore une fois, Abdullah ibn Omar dit je suis monté sur le mur de ma sœur Hafsa et j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam faire ses besoins dos à la Kaaba. Ah, dos à la Qibla. Ammar ibn Yasir, il est assis pendant le gouvernorat d'Omar radiallahu anhu et un homme vient dire à Omar, Ya Amir al-Mu'minin, si j'ai une janaba et j'ai pas trouvé d'eau, est-ce que je peux faire tayammum? Omar lui dit non. Omar lui dit non. Ammar ibn Yasir lui dit Ya Amir al-Mu'minin, Bukhari Muslim, tu as oublié que j'étais avec toi en voyage et on s'est endormi et on s'est réveillé en janaba et je me suis retourné dans la terre comme le fait Dabba, comme le font les montures. Et on est parti voir le professeur sallam, فذكرت ذلك له, je lui ai dit cela, il m'a dit إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا فضرب بيد الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. Omar, il a entendu le hadith, il a oublié. Il a oublié qu'il l'a entendu. Omar lui dit Taqillah ya Ammar, crains Allah wa Ammar. Vérifie bien ce que tu es en train de dire. Ammar lui dit Ya Amir al-Mu'minin, si tu veux, je ne le répéterai plus. Il lui a dit Innama nuwallika ma tawallayt. Non, nous te donnons la responsabilité que tu as bien voulu porter.
C'est ce que Abdurrahman al-Mahdi veut dire par ma yuhtaj wa ma la yuhtaj bih. C'est pas parce qu'un hadith il est authentique que toi tu vas venir le mettre, le prendre, l'information qu'il y a dedans, sans voir s'il n'y a pas d'autres hadiths qui sont venus, qui disent autre chose, et comment on va réunir entre eux. Les savants, ils n'organisent pas des corridas entre les hadiths. Dès qu'il y a un hadith qui dit ça et l'autre il dit ça, attends, il y en a un qui est daïf, c'est une contradiction, et ils ne font pas comme ça du tout. Premièrement, on essaie de prendre les deux hadiths. On n'y arrive vraiment pas, on essaie de voir est-ce qu'il y a un abrogeur et un abrogé. Pour ça, il faut une preuve, il faut pouvoir dater les deux hadiths avec des éléments qu'il peut y avoir dans le sanad ou dans le matn, qui vont nous montrer que ce hadith-là a été dit après celui-là. Comme le fait qu'un compagnon qui a rapporté un hadith, mais il est mort à Badr. Et l'autre compagnon, il a aslam après Uhud. Donc on sait que ce hadith-là, il est venu après celui-là. Donc on peut dater, ou parfois dans le matn. Dans le matn, on aura une information pendant qu'on revenait de Mecca. Dans l'autre, tu vas dire le jour du retour de tel bateau. Donc tu vas dire, celui-là, il est venu après celui-là. Si on n'arrive pas, on va passer à tarjih, faire prévaloir une preuve sur une autre. Et là, beaucoup d'éléments vont rentrer en jeu. Énormément. Ibn Abd al-Salam les a fait arriver jusqu'à 50 éléments qui peuvent intervenir dans la force du hadith, justement. Un hadith qui est dans le Bukhari Muslim, il est plus fort qu'un hadith qui n'est que dans le Bukhari. Ou que dans Muslim. Ou chez Nasa'i. Et ainsi, énormément de choses qui peuvent venir rentrer. Et on doit savoir mata yuhtaj wa ma. Et vice versa. C'est pas parce qu'un hadith il est daïf que tu penses que toute la mas'ala tu vas la détruire. Pourquoi? Parce que certaines choses existaient avant l'islam. Et l'islam les a validées. Par exemple, le fait d'égorger al-walima, al-aqiqa, afwan. Lorsque tu as un enfant et tu égorges l'aqiqa, certains savants préfèrent qu'on dise nasika. Parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, la uhibbu al-uquq. Parce que dans l'aqiqa, il y a le mot uquq. Le fait de couper les liens avec les parents. Al-muhim, c'est quelque chose qui existait avant l'islam, mais l'islam il l'a validé. Ça existait avant l'islam et l'islam l'a validé. Donc, le hadith qu'il y a dans le Tirmidhi, dans lequel il est dit, si tu ne peux pas le 7e jour, tu le fais le 14e ou le 21e jour. At-Tirmidhi qui rapporte ce hadith, il dit qu'il est daïf. Ah ben pourquoi tu nous le ramènes alors? At-Tirmidhi il est en train de dire qu'il est daïf. Mais il fait un ajout qui est fin. Il te dit il est daïf, lakinna al-amala alayhi. L'information qu'il contient est conforme à ce qui se fait. Pourquoi? Parce que c'est un fait qui existait avant l'islam. Et que l'islam a validé. Donc le hadith qu'on a, il n'est pas authentique. Oui, il n'est pas authentique. Mais est-ce que ça veut dire que toute cette mas'ala, on va la jeter? Non. Pourquoi? Parce qu'on sait que c'est un fait qui existait. D'égorger pour l'enfant le 7e jour, sinon le 14e, sinon le 21e jour. Qui aime bien le hadith ici? Qui aime bien la science du hadith? Hein? Une bonne petite finesse. J'aime bien, c'est pour partager avec vous, j'aime bien retenir. Ce hadith que je viens de vous dire, retenez bien. Ce hadith que je viens de vous dire, il est dans Sunan Tirmidhi. D'accord? Il est daïf. Il est daïf. Pourquoi il est daïf? Parce que dans sa chaîne de transmission, il y a un homme qui s'appelle Ismaïl ibn Muslim al-Makki. La beauté de l'histoire, elle est quoi? On parle de quoi? De walima, de dhabh pour un enfant. Qui est celui qui a failli se faire égorger? Ibn Man, Hanifan, Musliman. Et ça s'est passé où? À Mecca. Ismaïl ibn Muslim Makki. Celui qui veut se rappeler du défaut qu'il y a dans ce hadith-là, il se rappelle de Ismaïl, qui est le fils d'Ibrahim, al-Muslim, et que la scène s'est déroulée à Mecca. Al-Muhim, tout ça pour vous dire que l'authenticité ou non des hadiths, c'est une grande science, et l'utilisation des preuves entre elles, laquelle faire prévaloir, comment on fait prendre les deux, et ainsi de suite, tout ça aussi, c'est une science. Est-ce que nous dire Abdurrahman al-Mahdi nous dit, le rajul n'est pas pris en référence tant qu'il n'a pas une connaissance
de ces choses-là. Parce que sinon, il va commencer à dire n'importe quoi. Parce que lui, il connaît un hadith qui dit ça, il va commencer à faire une fatwa dans ce sens, alors que il se trouve que d'autres hadiths disent autre chose. طلب العلم وفضله والصبر عليه والتأدب مع أهله والتأدب مع أهله. النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا قدره. Il ne fait pas partie des nôtres celui qui n'est pas miséricordieux envers l'enfant parmi nous, les plus petits, n'est pas respectueux des plus grands et ne connaît pas la valeur de nos savants. Il ne le reconnaît pas, il ne leur donne pas l'importance qu'il doit avoir. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Laysa minna. On a une trentaine à peu près de hadiths dans lesquels le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit: il n'est pas des nôtres. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas musulman. Il n'est pas sur notre manière de faire. Il n'a pas agi comme nous. Il n'est pas sur notre sunnah. Il ne fait pas les choses comme nous on veut qu'il les fasse. Ça ne veut pas dire que c'est un mécréant, celui-là. Les hadiths qu'on voit dans Sahih al-Bukhari et tout ça, ya ikhwan, si on savait ce que les savants ont souffert pour ça, ça va peut-être nous inciter à apprendre. Nous inciter à apprendre. C'est une histoire que j'aime bien raconter, je l'ai déjà racontée, mais j'aime bien la raconter à chaque fois. Baqi ibn Makhlad est le plus grand musnad qu'on a trouvé en islam. Parmi ceux qu'on a trouvé, celui de Baqi ibn Makhlad. Il est parti de l'Andalousie pour aller voir l'imam Ahmad. Et bien sûr, à cette époque-là, Andalousie, Irak, c'est un sacré voyage. Lorsqu'il arrive là-bas, l'imam Ahmad, il est en plein mihna. Et il est interdit de donner des hadiths. Baqiya va le voir chez lui. L'imam Ahmad lui dit: écoute, je ne peux pas, je suis interdit. Je suis assigné à résidence. Tu viens, tu t'habilles en mendiant. Et à chaque fois, tu fais comme si tu me demandes, tu demandes de la charité. Et moi, lorsque je viens te donner ce que j'ai à te donner, je te dis quelques hadiths. Et tu les apprends par cœur et puis tu reviens après. Des années après, alhamdoulilah, Allah il a farraj sur les gens de la sunna. Parce qu'il y a eu des époques où les gens de la bid'a, ils avaient le pouvoir. Il ne faut jamais croire de partir avec le nombre ou avec les soi-disant plus forts ou avec ceux qui parlent le plus et qui envoient le plus des SMS. Non, on a eu des époques dans lesquelles les gens de la bid'a avaient le contrôle de l'État, le contrôle de la fatwa, le contrôle de tout. Et l'imam Ahmad a été frappé. L'un de ceux qui l'a frappé a dit: on lui a donné des coups, si on leur avait donné un âne, il serait mort. Nu'aym ibn Hammad, il a été attaché dans le soleil, tué et jeté, ils ne l'ont même pas enterré. Et des années après, lorsqu'il est sorti, l'imam Ahmad le faisait asseoir à côté de lui, comme signe de respect. Il tapait sur son épaule et leur disait: Hada talibu ilm. Lui, c'est un étudiant. Aujourd'hui, quand tu leur dis Foulan, c'est un étudiant, on te fait un scandale. Pourquoi tu dis que c'est un étudiant? A'udhu billah. Étudiant, c'est un grand grade. Cheikh Albani, rahimahullah, il disait un petit étudiant, même étudiant, il la voyait trop grande pour lui. Il la rapetissait encore plus. Un petit étudiant, un tawaylib ilm. L'époque a changé. Eux, ils faisaient énormément d'efforts. Ils n'attachaient pas grande importance au grand titre. Nous, on ne fait rien du tout. On est là en train de chipoter sur pourquoi tu as dit talib ilm, pourquoi tu as dit kada, non, il est talib ilm mutamakin. Ramenez-moi où est-ce que les salafs disaient talib ilm mutamakin. Ramenez-moi une seule parole d'un seul salaf qui a déjà prononcé cette phrase. Personne, ils ne le trouveront pas. Pourquoi? Parce que les salafs, ils savent, c'est talib ilm. Dans les hadiths qui sont venus, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit talibul ilm. C'est une grande... l'imam Ahmad, il se considérait. Il leur dit: ya Ahmad, jusqu'à quand tu vas courir comme ça derrière les hadiths d'une mosquée, jusqu'à ma tombe? Des grands imams. Ils disaient: Nahnu talabat ilm.
حتى نموت. Réellement. Abu Zur'a, lorsqu'il était en train de mourir, ses élèves, ils viennent. Abu Hatim, et Mohamed ibn Ja'far, je pense, ou un autre, Allahu a'lam. Et il lui dit, bon, on va lui dire, on va lui rappeler qu'il doit dire shahada. Qu'il doit shahada. Et ils se sont dit quand même, c'est Abu Zur'a. Hein? C'est comme si toi et moi, on assiste à la mort de Cheikh Ben Baz, rahimahullah, et je lui dis, vas-y, on va lui rappeler qu'il doit dire shahada. Tu vas te sentir tout petit. Je suis qui moi pour lui rappeler à lui ce genre. Il a dit comment on va faire? Il a dit vous savez quoi? On va commencer à discuter de la chaîne de transmission de ce hadith là, de shahada, il va s'en rappeler. Et eux ils ont voulu faire ils jouent devant lui. Ils jouent dans le sens, ils font semblant de vouloir discuter, mais ce qu'ils voulaient c'est pas de discuter. C'était de lui rappeler ce hadith là. Le premier il commence à citer As-Sanad, Ad-Dahhak, selon je ne sais qui, et puis il dit plus de sang, plus de lumière. C'est comme si je n'ai jamais entendu ce Sanad là. Alors qu'il venait pour faire semblant, il a vraiment oublié. Abu Hatim il reprend. Haddathana Bundar, et il parle aussi. Au bout d'un moment, il dit, et puis c'est comme si j'ai jamais entendu ce hadith là de ma vie. Je l'ai oublié. Abu Zur'a, dans les affres de la mort, il leur dit, levez-moi, faites-moi asseoir. Et il se lève et il dit tout le sanad. Haddathana Bundar, et il part. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وخرجت روحه مع الهاء. طلاب علم jusqu'à la dernière millième de seconde de leur vie. Et ils en étaient fiers. L'imam al-Bukhari, Ikhwan, Sahih al-Bukhari que tu as sur l'iPhone, il a mangé de l'herbe pendant 3 jours. Il n'avait plus d'argent. Abdullah ibn al-Mubarak a vendu le toit de sa maison. Quelques-uns étaient dans un voyage et ils n'avaient plus d'eau. Ils ont failli mourir de faim, ils ont bu leur propre urine. D'autres ont été attrapés par des tribus alors qu'ils étaient en voyage, ils ont été réduits à l'esclavage. Un autre donnait les hadiths derrière sa porte parce qu'il était nu, il n'avait pas d'affaires. Un autre ne donnait pas pendant une journée, c'était la journée dans laquelle il lavait ses affaires, il n'avait qu'un seul qamis. Et ces hadiths-là que nous on voit avec grande facilité, tu peux aller les acheter et malgré ça on les néglige. Eux, ils se fatiguaient, le moins qu'on puisse dire, pour les avoir et en plus ils les utilisaient. Et c'est peut-être parce qu'ils se fatiguaient qu'ils les utilisent. Et nous, c'est peut-être parce que c'est peut-être trop que nos himma, on est tellement habitués à la facilité qu'on a perdu de la himma, on a perdu de l'envie de... Moi, je vous conseille, apprenez les hadiths. Apprenez le Coran, apprenez les hadiths. Aïb ya ikhwan, sarahatan. Sunnah, puis après des sessions, ils ne nous laisseraient même pas s'asseoir avec eux, je pense. Tu t'assois à côté de Bukhari, il te regarde, dit, Akhi, tu apprends combien de hadiths? Tu dis aucun. Aïb. Sarahatan aïb, c'est quelque chose de... Al-Bukhari, au Muslim, lorsqu'il est venu, il a annoncé à Abu Zur'a et Abu Hatim qu'il va faire. Il lui a dit, tu sais, lui, il a ramassé 3000 hadiths dans le Sahih. Abu Zur'a dit à Abu Hatim, l'un des deux dit à l'autre, tu sais, lui, en montrant au Muslim, il a ramassé tant de hadiths dans le Sahih. Il a dit, pour qui il a laissé le reste? Pour qui il a laissé le reste? C'est-à-dire, il faut qu'ils en fassent encore plus dans ça. Nous, on s'est laissé endormi. On s'est beaucoup trop laissé endormi. Wallah, les frères, voyez loin. Wallah, c'est juste une question de himma. On peut dire ce qu'on veut. Sur Dammaj ou kada. Wallah, ya ikhwan, ils ont une himma dans talab al-ilm, sarahatan, que je n'ai pas vu ailleurs. Wallah, dans une ambiance, une envie d'apprendre. Subhanallah, des gens qui apprennent Sahihain, Bukhari, Muslim avec la table des matières. Et quand tu as ce genre de personne, ça te donne envie. Ça te donne envie d'aller apprendre, ça te donne envie d'avancer. C'est comme ça, un talib ilm. C'est pas juste des titres, ou des apparences, ou des petites fawaïd d'une mas'ala. Non, c'est des bases, c'est des choses solides qu'il doit avoir en lui. Pourquoi? Demain, tu es dans une walima, tu es quelque part, tu dis, vas-y, fais-nous une kalima.
C'est ou toi ou Talba qui vont la faire. L'un des deux. Si c'est pas toi qui parle, qui va parler? C'est quelqu'un d'autre. Toi, tu dois être prêt à parler. Tu dois connaître des hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Al-aqal insan, il commence. Ad-da'af al-iman, les 40 nawawi. Ad-da'af al-iman. Il les connaît avec le sahabi, avec le hadith et le sens global du hadith et quelques fawaïd. Ad-da'af al-iman. Mais ceux qui ont encore plus d'iman, il faut qu'ils s'attaquent à des montagnes. Il faut s'attaquer à Al-Bukhari. Tu peux l'apprendre. Oui, le Bukhari, tu peux l'apprendre. Par cœur. Muslim, tu peux l'apprendre. Par cœur. Boulough al-Maram, tu peux l'apprendre. Par cœur. Il y a des gens comme toi qui, eux aussi, sont nés dans des pays comme ça, ils les ont appris. Mais, ils voyaient loin. Ils voyaient loin. C'est pour ça que Shaitan va venir te détourner avec des choses faciles pour te détourner de ce qui est réellement important. An Abi Qilaba, Abu Qilaba al-Jarmi, celui-là il est parmi les compagnons d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Abu Qilaba n'avait pas de bras ni de jambes et avait une maladie. Et un jour un homme qui s'appelle Abdullah ibn Muhammad, le contraire du nom de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Nabi c'est Muhammad Abdullah, celui-là il s'appelle Abdullah ibn Muhammad. Abdullah ibn Muhammad dit j'étais fil Arish et j'étais fil Ribat. Il était issu de la surveillance. Et j'ai vu une tente et je rentre, je vois un homme qui est aveugle et qui est lépreux et qui n'a pas de bras et pas de jambes. Je rentre et je le vois. Allahumma lak alhamd, Allahumma lak al-shukr, Allahumma lak alhamd, Allahumma lak al-shukr. Il lui dit moi je vois comment tu es, yani, Allahumma lak alhamd, lak al-shukr. Quelle est cette ni'ma pour laquelle tu n'arrêtes pas de demander merci à Allah Azza wa Jal? Il lui dit la ni'ma d'avoir une langue avec laquelle je l'invoque, subhanahu wa ta'ala. Et aussi, il m'a laissé mon enfant, il m'a donné mon enfant. Et c'est lui qui s'occupe de moi, qui me fait changer, qui me ramène mes ablutions et tout ça. Il a dit, vu que tu es là, va me l'appeler. Abdullah ibn Muhammad, il dit, je suis sorti, je trouve le fils, il est mort. Il s'est dit, je vais rentrer, je vais lui dire, je vais lui en rajouter encore une. T'as pas de jambes, et t'as pas de bras, et t'es aveugle, et lépreux, et tiens encore. Même ton fils qui te ramenait les ablutions, ben il est mort. Il a dit, je rentre, je lui dis, et si Allah te reprend une chose, tu continuerais à remercier comme ça? Il dit, bien sûr. Il lui a dit, alors, ton fils, il est mort. Il a dit, alhamdulillah, et il est mort. Abdullah ibn Muhammad, il dit, je suis resté étonné, bien sûr, devant ce genre de créature. Il a dit, les gens venaient et pleuraient, embrassaient la tête, ils faisaient des éloges à l'homme. Et ils m'ont dit, quand je leur ai demandé qui est cet homme, ils m'ont dit, c'est Abu Qilaba al-Jarmi, Sahib ibn Abbas. Regardez l'éducation de Sahaba radiyallahu anhu. Abdullah ibn Muhammad dit, lorsque j'ai dormi la nuit, je l'ai vu, il était au paradis, il était en train de voler avec des ailes. Et il souriait, et il récitait un verset, je ne me rappelle plus lequel, mais dans le sens est, comme cela, nous récompensons ceux qui ont patienté. Hein? C'est lui, Abu Qilaba al-Jarmi. قال العلماء كمثل النجوم التي يهتدى بها والأعلام التي يقتدى بها فإذا تغيبت تحيروا وإذا تركوها ضلوا. Allah. Il dit, les savants sont comme les étoiles avec lesquelles on est guidé. Vous savez, les gens, c'est une science d'ailleurs qui s'apprenait et qui s'apprend encore dans certaines contrées, de reconnaître les étoiles pour être guidé lorsqu'on est dans le désert ou lorsqu'on est dans la mer. Il dit, les savants, c'est comme cela. Toutes ces choses-là qui sont faites pour nous montrer, voilà telle direction, et voilà où est-ce que vous êtes, voilà où est-ce que vous dirigez. Alors si jamais on délaisse, c'est l'égarement et la perte de la guidée. Donc on doit absolument se cramponner aux savants. عن الشافعي قال قراءة الحديث خير من صلاة التطوع. La lecture d'un hadith est meilleure que la prière surrogatoire. Là aussi,
Vous savez, il y a une école qu'on appelle les Zahiri, Zahiriya. Eux, ils prennent le sens apparent de quelque chose. Ce qui les a conduits à de grands égarements dans certains sujets. Alors que cette Zahiriya, cette façon de faire, ils l'utilisaient avec le Coran et le Sunna. Alors imaginez celui qui est Zahiri dans les paroles des savants, qui les prend comme ça. Lorsque tu vois Shafi'i en train de te dire Qira'at al-Hadith, elle est meilleure que la prière surrogatoire, vérifie bien. Celui qui te dit ça, il faisait 200 rak'a par jour. Donc, tu vois tout de suite qu'il ne faut pas du tout comprendre qu'il est en train de te dire lis les hadiths et délaisse la prière surrogatoire. Vous comprenez? Il faut faire très attention à ce qu'on avait dit tout à l'heure. Tu vois un salaf, il a dit quelque chose et tu crois que c'est une règle. Il est en train de dire, et c'est vrai, il n'y a pas que lui qui a dit ça, que talab al-ilm, si l'intention elle est bonne, il dépasse les autres ibadat. Pas une ibada qui est comme talab al-ilm, si jamais l'intention elle est bonne. Mais on ne devient talab al-ilm que en étant un exemple dans les prières, dans la prière de nuit et ainsi de suite. Hein? Cheikh Abd al-Razzaq al-Abbad, hafidhahullah, il raconte, il dit il était parti dans une mosquée pour faire une muhadara et a dit, et je me suis assis à côté d'un vieux, je lui ai dit, Masha'Allah, c'est une bonne mosquée, c'est un bon quartier ici que vous avez plein d'étudiants et tout. Et a dit, le vieux, il m'a dit, ici dans cette mosquée, il y a des étudiants? Il dit, oui, vous avez des étudiants. Il a dit, celui qui n'est pas dans Salat Subh, ou talib ilm. Celui qui n'est pas réglé dans ce qui est obligatoire et qui en plus fait, de quel talib ilm on parle, de quoi on est en train de parler? Le talib ilm doit être irréprochable sur ce genre de choses, et au contraire, c'est une élite. Les savants, c'est l'élite. On ne peut pas être l'élite des gens et faire beaucoup moins qu'eux. C'est impossible. Mais, puisqu'on a parlé de la science, il faut parler du fait de mettre en pratique cette science. Al-ilmu yahtifu bil-amal in wajadahu wa illa irtahal. La science appelle l'application. Si elle le trouve, ou sinon, si elle la trouve, sinon elle s'en va. Hein? Sinon elle s'en va. Celui qui apprend le Coran, il doit pratiquer ses enseignements. Celui qui apprend le hadith, il doit pratiquer ses enseignements. Celui qui apprend le fiqh, il doit pratiquer ses enseignements. Pas juste amasser. Parce que dans ce cas-là, comme on a dit, tu vas être quelqu'un de compétent dans le fiqh, compétent dans la langue arabe, compétent dans telle ou telle chose. Mais est-ce que savant? Non. C'est trop grand pour lui. Parce qu'il faut absolument mettre en pratique ce qu'on entend. قال الصلاة والإكثار منها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال المصلي يقرع بابا ومن يدم قرع باب الملك يوشك أن يفتح له أو يوشك أن يفتح له. Abdullah ibn Mas'ud dit, il nous donne une image, celui qui prie est comme celui qui est en train de frapper à une porte. Et quiconque passe du temps à frapper à la porte du roi, il lui sera ouvert un jour. Il est en train de t'inciter à faire beaucoup de prières. Parce que quand tu fais la prière, subhanallah, tu es devant ton Seigneur. Et c'est l'un des moments où les invocations sont acceptées, quand tu es dans ce sujoud. Et c'est le moment où tu es le plus proche d'Allah Azza wa Jal. Donc tu dois avoir tout ça, tous ces sens-là, présents à l'esprit, et demander beaucoup. À commencer par l'essentiel. Demander le paradis, on oublie ça les frères. Hein? Nous-mêmes, nos doigts, ils sont souvent étroitement liés avec ce qu'on vit tous les jours. Tu vas nous trouver, subhanallah, là, nous, peut-être qu'Allah lui facilite de se lever le dernier tiers de la nuit. Il est en train de faire des doigts pour tout.
Mais il oublie le Jannah, il oublie... On a souvent des doigts. Celui qui est dans l'examen, il est en train de faire des doigts pour l'examen. Celui qui n'est pas marié, il est en train de faire des doigts pour le mariage. Celui qui a fait la muqabala, il est en train de faire la doigt pour ça. Celui qui fait le commerce, il fait doigt pour le commerce. Et on oublie. Subhanallah, tu dis, imagine, Yawm al-Qiyamah, si Allah il te dit, il y avait 5, 6, 10 moments où ta doua elle était acceptée, mais tu avais demandé que ton vélo il se répare. Hein? Et tu avais demandé, voilà, tu avais des choses de la dunya, que ta paye elle arrive vite, et tu avais demandé de retrouver ton portable que tu avais perdu, alors que tu aurais pu demander le Firdaus al-A'la. Mais lorsqu'on est l'esprit trop occupé à penser une chose, on a souvent tendance à ce que ce soit celle-ci qui revient. Allah ikhwan. Et nos soucis à nous, c'est des soucis de gens de luxe. Nos soucis, c'est des soucis de gens de luxe. J'ai eu mon téléphone là qui est tombé en panne et j'ai fait une petite enquête. J'étais en train de demander sur ce qui est meilleur, l'iPhone 5 ou le Samsung S4. Et j'appelais les gens que je pense s'y connaissent dans ça. Au bout d'un moment, j'étais en train de me dire Subhanallah. Ah, salaf salih. Les problèmes qu'on a, ikhwan. La hawla wa la quwwata. Hein? Des problèmes de la bourse. Regardez, c'est quoi nos soucis à nous. Abu Huraira radiallahu anhu, il dit, je tombais de faim entre le minbar et la chambre de Aïcha. Et les gens pensaient que j'étais masrou'. Et ils me venaient, ils m'appuyaient avec leurs pieds. Parce qu'ils pensaient que j'avais un djinn. Et de là, les savants concluent que ça fait partie de la ruqya d'appuyer avec le pied. De la ruqya qui était connue dans cette époque-là. Abu Huraira, il avait faim. Il tombait de faim. Et nous, on arrive, les épreuves. Hein? Nos épreuves à nous, ouais, le iPhone 5 ou le Samsung S4. C'est ça. Tel téléphone ou tel téléphone. Golf 4 ou Golf 5. 320 ou 330. Comment voulez-vous qu'on avance? Si même dans les ibadah, ça c'est dans les choses de la dunya, mais si même dans les ibadah on reste dans cette division-là, quand est-ce qu'on va avancer? Quand est-ce qu'on va se rapprocher d'Allah? Quand est-ce qu'on va être les hommes qu'on prétend être ou qu'on vise être? Ou qu'on vise à être? Jamais. Il faut absolument forcer, surtout là les frères. Le ramadan il est proche. Le ramadan, c'est pas les frigos qui doivent être préparés, c'est les cœurs. Wallah les frères, préparer des cœurs pour un ramadan, il peut te faire rentrer au paradis. Un ramadan bien fait. Préparer des cœurs pour le ramadan. Absolument. Et ne vous laissez pas avoir par shaitan. Tu vas attendre que le ramadan il est dans 2 jours et on commence. Oui, Inch'Allah, ça y est les frères, cette année, on va faire ça et on va faire ci et on va faire ça. Et Tarawih, je vais faire ça. Et après Tarawih, on fait ça et kada. Et ramadan il arrive et c'est le même que celui d'après. Tu n'as rien fait. At-taswif, laisser les choses à demain, c'est min amal shaitan. Fais maintenant. Si tu t'habitues pas maintenant à baisser tes yeux, c'est pas la veille du ramadan que tu vas le lendemain te réveiller avec l'envie de baisser les yeux. Si tu t'habitues pas maintenant à avoir une dose de Coran tous les jours, c'est pas arrivé le ramadan que tu vas commencer à la faire. Si tu t'habitues pas maintenant à délaisser les regroupements qui ne te servent à rien, c'est pas pendant le ramadan que tu pourras le faire. Le ramadan, c'est une parenthèse dans laquelle tu peux vraiment accélérer, monter, plus haut que tu ne peux le monter normalement. Il faut la saisir, comme le hajj, comme le umrah, comme kada. Parce que sinon, wallahi, 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 khlas, c'est la fin. Nous, on va avec des gens dans le hajj. Le hajj, c'est une école d'application de l'aqidah. Hein? On fait entre Safa et le Marwa. Hein? Safa et le Marwa. L'histoire de Ismaïl et sa mère qui voit son enfant, il est en train de mourir. Et il court et cherche de l'eau. Et elle monte sur Safa, elle monte sur le Marwa. C'est pour ça que nous, on refait ça pendant la Umrah. Non, les gens, ils sont Safa et le Marwa avec un portable. Qu'est-ce que lui, il est dans l'état d'esprit dans lequel était
la mère d'Ismaïl. Et les gens avec leur, toujours en train de... Il fait tawaf et il photographie. Et Kada, il est en train de filmer, et ainsi de suite. Tout. Parce que Shaitan, il va utiliser toutes choses. Les hôtels. Pas des gens, ils se mettent dans des hôtels. Ouah, mashallah, 100 mètres du haram, 5 étoiles. Bah, c'est tellement confortable qu'il reste dedans. Il ne va pas à la salade. Tu les trouves en train de prier dans le centre commercial. Alors qu'il est à 100 mètres du haram. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas attention à ça. Aller dans le fond de la ibada et en sortir selon cette chose qu'Allah Azza wa Jal veut qu'on sorte de la ibada, parce que c'est ça qui va nous rendre meilleurs. الخشوع في الصلاة بل قبل الصلاة سبحان الله. كان علي بن الحسن علي بن الحسين ابن علي, c'est le petit-fils de Ali radiallahu anhu. Ils étaient tous, alhamdoulilah, des gens pieux, mais lui, c'est pas un compagnon bien sûr, et on a des récits étonnants le concernant, parmi lesquels, lorsqu'il faisait les ablutions, il devenait pâle. Les gens lui demandaient, qu'est-ce qui t'arrive? Il devenait pâle, il tremblait. Il disait, savez-vous devant qui je vais me présenter? Yani, regardez dans quel état d'esprit. Savez-vous devant qui je vais devoir me présenter? Qiyam al-Layl. Vous connaissez l'histoire d'Abdullah ibn Omar, hein? Avec Qiyam al-Layl. Il a fait un rêve. Il a rêvé que des gens sont venus le prendre. Bien sûr, il faisait Qiyam al-Layl lui, mais pas tout le temps. Les deux anges l'ont ramené comme dans un puits, ou au bord d'un puits. Il a dit c'était l'enfer. Il a dit ils m'ont poussé, ils m'ont mis comme ça au bout, et moi je criais. Il a dit je regardais, wallah, il a dit wallah, j'ai vu des gens de Quraysh et je les ai reconnus qui étaient en enfer. Après il y a plusieurs versions pour cette histoire. Al-Muhim, ce qui nous intéresse, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit d'Abdullah ibn Omar, Ni'ma ar-rajulu Abdullah. Quel homme pieux ou quel homme exemplaire est Abdullah si seulement il priait la nuit. Qiyam al-Layl, sharaf al-mu'min. Et Shaitan et Ikhwan, plus tu donnes, plus l'on veut. Moins tu donnes, moins il en réclame. Yani Shaitan, vous imaginez bien qu'il ne va pas aller voir Cheikh Fawzan et lui dire, bon, viens, on va aller sortir un peu. Hein? Par contre, toi, tu fumes, viens, on fume encore. Tu bois, viens, on boit encore plus. Et ainsi de suite. Plus tu donnes, et plus il va réclamer. Moins tu donnes, moins il va venir réclamer. C'est tout le temps comme ça. Insan la yudhil nafsah avec Shaitan. Plus tu lui donnes, et ça n'a pas de fin. Il ne sera jamais rassasié, il ne sera jamais satisfait. Hein? Tu commences à un petit peu, on va l'arranger. Il va venir te demander, après tout, l'arranger. Bon, il y a khilaf et kada, il y en a qui disent kada, et après tout, il y a tel savant qui a ça. Allez, vas-y un peu. Après, encore un autre. Jusqu'à ce que ça disparaisse. Et ainsi dans toutes choses. Celui qui les 10 hizb par jour, Shaitan, même s'il veut le décourager un peu, il va dire fais 8 aujourd'hui, comme ça, ou 5, comme ça, tu es fatigué. Celui qui fait rien, il va lui voir dire de demander et de délaisser autre chose. Celui qui lit même pas le Coran, c'est les invocations qu'il va commencer à délaisser. Et ainsi, jusqu'à commencer à délaisser les obligations. La tatabi'u khutawati shaitan. Shaitan, khutawat, pas
pas et un autre, et un pas et un autre, jusqu'à ce qu'il te fasse glisser. عن عبد الله بن أبي مليكة قال سافرت مع ابن عباس من المدينة إلى مكة فكان يقوم شطر الليل, la moitié de la nuit, alors qu'il est en voyage. Allah. عن ابن أبي الزناد عن أبيه. C'est qui Abu Zinad? Qui connaît Abu Zinad? Hein? Il y a personne qui est né au bled ici? Hein? Toi? Hein? Toi? Lorsque vous assistez à la Jumu'ah, qu'est-ce qu'ils disent avant la Jumu'ah? Avant que l'imam vienne? Hein? Vous avez jamais fait attention à ce qu'ils disent? Ils arrivent et ils disent Rawa imamuna Malik an Abi Zinad an al-A'raj. C'est un hadith qui est dans le Muwatta. Rawa imamuna Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurayrata radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت وفي حديث آخر ومن لغى فلا جمعة له. Abu Zinad, il s'appelle Abdullah ibn Dhakwan. Et l'A'raj, Abdurrahman ibn Hurmuz. Abdullah ibn Dhakwan, là c'est son fils de Abdullah ibn Dhakwan, qui c'était tous bien sûr, c'est des grands imams du hadith et des gens pieux. L'école des élèves des Sahaba, radiyallahu anhu. Donc le fils de Abu Zinad, Abdullah ibn Dhakwan, dit, selon son père, il a dit كنت أخرج من السحر إلى المسجد إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أمر ببيت إلا وفيه قارئ. وقت du suhour, c'est-à-dire un peu avant subh. Il a dit je sortais pour aller à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est après, parce que lui n'a pas connu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit je ne passais pas à côté d'une maison sans qu'il y ait quelqu'un dedans en train de faire qiyam al-layl. Il faut revoir sa page de Qiyam al-Layl, les frères. Vraiment. Vraiment se remettre en question par rapport à ces choses-là. Il faut qu'on voie loin. Comme on voit loin dans le dunya, il faut qu'on voie loin dans le din. Et qu'on fasse des efforts par rapport à ça. قال ثابت البناني ما شيء أجده أو ليس في الدنيا شيء أجده في قلبي ألذ عندي من قيام الليل. Allah. Il dit, il n'y a pas une chose dans ce bas monde qui pour moi a un meilleur goût que qiyam al-layl, que le fait de prier la nuit. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, tatajafa junubuhum. Ils s'arrachent de leur lit. Ils s'arrachent, donc c'est pas facile pour eux non plus. Ils s'arrachent de leur lit. Pour te dire, il faut absolument des efforts. Et là, c'est tout un système. Tu fais pas les invocations du soir, tu as peu de chances de faire les invocations du sommeil. Tu fais pas les invocations du sommeil, tu as peu de chances de te réveiller à subh. Tu te réveilles pas à subh. Vous connaissez tous la journée que tu passes quand tu as loupé salat subh. Et c'est un cercle vicieux ou vertueux si tu arrives à le tourner de l'autre sens, dans l'autre sens. Hein? On a un hadith dans lequel Aïcha radiallahu anha nous dit que Fatima radiallahu anha est venue pendant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'était pas là. Elle s'est plainte qu'elle a beaucoup de travaux, de tâches ménagères. Elle voulait demander à un servant ou une servante au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, et Fatima lui a dit cela, il est parti, Aïcha lui a dit cela, il est parti chez Fatima. Il a trouvé avec Ali, ils étaient dans leur lit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'assoit au bord du lit et il dit, vous avez demandé à un servant, une servante, voulez-vous que je vous dise ce qui est meilleur? Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, 33 fois. Quelqu'un est en droit de nous dire, mais attendez, Fatima est venu demander une servante pour l'aider dans les tâches ménagères. Et qu'est-ce que ce dua-là va changer dans cette histoire? Ibn Taymiyyah rahimahullah, il dit, وهذا الدعاء
يعطي قوة, il donne une réelle force physique. Et c'est vrai. Surtout, essayez-le. Dans ces moments-là, où Salat al-Isha et Salat al-Subh ne sont pas séparés par beaucoup de temps, ce dua-là, il donne une réelle force physique. Et il fait, subhanallah, c'est une cause que 3 heures de sommeil, ou 4 heures de sommeil, ou 2 heures et quelques du sommeil, la personne, elle se lève, elle est en forme. Hein? Elle est en forme. Et l'islam, c'est comme ça. L'islam, c'est comme ça. Tu dois avoir ce rythme. Tu dois avoir ce rythme. Salat subh, c'est pas négociable. Tu finis Salat subh, reste à ta place. Reste à ta place. Un wird de Coran. Un programme. Tu es en train d'essayer d'apprendre un peu. Même les personnes âgées. Parce que quand on dit apprendre le Coran, mémoriser le Coran, on ne parle pas seulement à celui qui a 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans. Même celui qui a 60 ans, il peut apprendre le Coran. Ou au moins apprendre le maximum qu'il peut. Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال من سلك طريقا يلتمس به علما يسر الله له طريقا إلى الجنة. Qui comprend un chemin par lequel il veut acquérir une science, Allah lui facilitera un chemin pour le paradis. Et les ulama, ils ont dit, regardez, Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit celui qui acquiert un résultat. Il n'a pas rattaché la récompense au résultat. Il n'a pas dit celui qui apprend, celui qui devient savant. Celui juste qui prend un chemin par lequel il veut une science, il aura déjà la récompense. Mais juste, c'est là la bonne intention. Et il a pris le chemin par lequel il veut acquérir cette science-là. Donc je disais que tout ça, c'est quelque chose qui est lié. Essaye de patienter. Salat al-Duha, si tu peux faire ta sieste avant le Dhuhr, mis à part le Jumu'ah, après le Dhuhr, ainsi de suite. Après l'Asr, pareil, reste un peu, fais un peu d'adhkar, ne jamais louper adhkar sabah, adhkar masa, adhkar naum. Adhkar naum, mais à la fin, les gens qui te disent, les gens qui viennent pour les ruqya, ainsi de suite. Alors on dit, comment voulez-vous? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est qui il est? Et il disait à Al-Hassan et Al-Hussein, u'idhukuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli aynin lamma. Et dans le hadith, il leur dit, votre père Ibrahim, on faisait de même avec Ismaïl et Ishaq. On est qui nous? Pour se sentir à l'abri. Ibrahim qui le fait Ismaïl et Ishaq, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui le fait Al-Hassan et Al-Hussein. Regardez c'est qui? Les gens qui faisaient les invocations. Et qui demandaient protection à Allah contre l'aïn et contre la jalousie et tout ça. Et regardez, nous, on est qui? Et on sort comme si on était blindés contre tout ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, regardez, observez les invocations. Tout tourne autour de ça. Hein? اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي يا حي يا قيوم بك أستغيث. Toutes les invocations presque, surtout celle de Naum. اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن حييتها فاحفظها وإن متها فاغفر لها اللهم أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته, ainsi de suite. Tout le temps il y a cette notion de se protéger de quelque chose. Et c'est des du'as, et c'est du dhikr. النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. L'exemple de celui qui invoque Allah et de celui qui n'invoque pas Allah est l'exemple du mort et du vivant. Vous connaissez les tests pharmaceutiques? Ou les tests, n'importe quel test? Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a un test. Il te dit, si tu veux savoir ton cœur, il en est où? C'est ça la vraie question. Ton cœur maintenant, il a quelle note? Hein? Ibn al-Qayyim dit, utlub qalbaka fi thalathi mawatin. Sonde ton cœur dans 3 endroits. عند قراءة القرآن, la lecture du Coran, والصلاة, la prière, وذكر الله. Il poursuit et il dit, rahimahullah, si tu le trouves, alors remercie Allah car tu as eu un grand bienfait. Si tu ne le trouves pas, si tu n'as pas de cœur pendant la prière, avant et pendant et après, est-ce que ton cœur il aime la prière? Est-ce qu'il aime se concentrer dans la prière?
Est-ce qu'il ressent quelque chose qu'il est sorti de la prière? Et le dhikr, le Coran, est-ce que ça te fait quelque chose d'entendre? Est-ce que tu as envie de lire? Il te dit, si tu le trouves, remercie Allah, c'est un grand bienfait. Si tu ne le trouves pas, il te dit, alors demande à Allah de te donner un cœur, car tu n'en as plus. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il disait à Bilal, Arihna biha ya Bilal. Repose-nous avec la prière. Nous, c'est Arihna minha, ya imam. C'est ça. La prière est à 8 heures. L'adhan, il est à 8 heures. 10 minutes. À la 10e minute, quelqu'un y tousse. Ou quelqu'un regarde la montre. Ou quelqu'un se retourne vers l'horloge. Ou quelqu'un tourne sa tête à droite, à gauche pour dire à l'imam, fais vite. Il est où l'imam? Comment ça se fait, il n'est encore pas là? Hein? Ils se reposaient dans la prière. Et pareil, si jamais l'imam il rallonge un tout petit peu, un scandale juste après la salat. Le Coran, hadith wa la haraj. On a des Corans en application, en tablette, rouge, vert, hafs, warsh, doré, tout ce que... On a juste le Coran qui se lit. Il n'y a que celui-là qu'on n'a pas. Tous les Corans, on les a. Mais, ils sont délaissés. Hein? Ils sont délaissés. Et donc, rien de plus normal qu'on a ces problèmes et ces barrières dans notre marche envers Allah Azza wa Jal. Tu ne peux pas. Il y a un hadith, il y a un débat sur son authenticité, mais il est authentique, Inch'Allah. Ils disent le Coran, c'est un câble. Câble. Le premier bout, il est auprès de celui qui le lit. Le deuxième, il est auprès d'Allah. Kalamullah, al-Qur'an. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Une montagne, de la pierre, elle sait faire la différence entre le Coran et autre chose. On doit absolument faire ça. Et tout ce que, en particulier les jeunes, le masha'ir que le shaitan va venir te faire, c'est juste pour t'éloigner de ces choses-là. Al-Qur'an, l'invocation d'Allah. Et apprendre ce qui fera de toi un homme meilleur. Et à la place de ça, on va commencer à t'occuper avec des choses qui ne te servent à rien. Et que toi-même, tu sais, quand tu finis d'en parler, tu as mal au cœur. Et tu sais que tu n'as pas avancé, que tu as reculé. Inch'Allah Azza wa Jal, amin. Yusliha ahwalana. Combien il reste? Hein? باقي الله يجزيكم بخير امين يا رب ان شاء الله. Maintenant on va voir الحرص على الوقت. Hein? On va voir comment les pieux prédécesseurs avaient peur de perdre leur temps. Hein? Ils avaient peur de perdre leur temps. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il dit, je n'éprouve pas plus de regrets, je ne trouve jamais plus de regrets que à la fin d'un jour dans lequel ma vie s'est amoindrie et mes actions n'ont pas augmenté. Pourquoi? Tu es quoi en vérité? Tu es un ensemble de jours. Allah il t'a écrit, tu vas vivre, allez, 15 742 jours. Tu ne dépasseras pas d'une minute. Chaque jour qui passe, bah ça te fait 15 041. Et ainsi de suite. Et une année, toutes les années, allez, 300 et quelques qui partent. Tous les 10 ans, c'est 3600 et quelques qui sont partis. Et jusqu'à ce qu'un jour, l'ange de la mort va venir te chercher. C'est aussi simple que ça. Chaque jour qui passe, un morceau de toi, il est parti, dans ta tombe.
Et petit à petit, jusqu'à ce que tu vas tomber en entier. C'est aussi simple que ça. Alors si un jour il est passé, comme dit Ibn Mas'ud radiallahu anhu, naqsa fihi ajali, il te reste un jour de moins, tu as perdu un jour. Donc quelle était la récolte de ce jour-là? Est-ce que tu vas dire, il me reste un jour, enfin j'ai perdu un jour dans mon capital, mais au moins j'ai jeûné ce jour-là et j'ai lu et j'ai kada. On passe notre temps à parler des devises. La plus forte devise, ikhwan, hiya al-hasana. La plus forte devise, c'est pas l'euro ni la livre sterling, c'est le hasana. Pourquoi? Je vais vous dire moi pourquoi. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, kullu harfin, chaque lettre que tu lis dans le livre d'Allah, c'est une hasana. Il a dit, je ne dis pas alif lam mim hasana. Il dit alif hasana, et lam hasana, et mim hasana. Wal hasanatu bi ashri amthaliha. Wa yudha'ifu Allahu liman yasha'. Vous voyez comment c'est facile? Quand tu dis Bismillahirrahmanirrahim, combien de hasana? Vous vous rendez compte? Hein? Combien de hasana il y a dans Bismillahirrahmanirrahim? Pas loin de 100. Hein? Combien? 140. Allez, 140. 140 hasana. En combien de temps? Moins d'une seconde. Hein? Voilà une seconde. Hein? Demain, le jour du jugement, ta propre mère te demandera une hasana, tu vas dire non. Et s'il te demandait 1 euro, tu dirais non. Hein? Vous connaissez quelqu'un ici? Sa mère lui demanderait 1 euro, il dirait non, non, j'en ai besoin. Ou 10, ou 1000, ou 100, ou 10 000 s'il les a, ça n'existe même pas. Hein? Si tu n'as que 10 000, il dit bon, tu poses ces 10 000 là, ou ta mère elle meurt. L'une des deux. Tu vas les donner les 10 000. Quitte à t'endetter. Mais le jour du jugement, une hasanat. Tu vas lui dire non, j'en ai besoin moi aussi. Cette hasanat qui est si simple à acquérir quand tu es sur terre. Bismillahirrahmanirrahim, 140. Tu lis la Fatiha, tu es dans les milliers. Tu te lis 2 hizb par jour, multimillionnaire. Hein? Al-Hasana. Facile à acquérir, mais on ne lui donne pas sa valeur. Et viendra un jour où ça sera la chose qui a le plus de valeur. أمسك الشمس حتى أكلمك. نقل عن عامر بن عبد القيس أحد التابعين الزهاد. عامر بن عبد القيس أحد التابعين الزهاد. جاء عنده واحد, il veut l'arrêter dans la rue pour discuter avec lui. Il a dit arrête-toi, j'ai envie de te parler. Il lui a dit arrête-moi le soleil et je te parlerai. Yani, empêche le soleil de continuer à tourner. Yani, que ce temps que je vais perdre à parler avec toi, ça ne soit pas du temps au moins dans ma journée. Il lui a dit arrête le soleil et je te parlerai. Et bien sûr le soleil, il ne s'arrêtera pas. Le soleil ne s'est arrêté que pour une personne. C'est Yusha ibn Nun, celui qui est cité avec Moussa alayhi salam dans Surat al-Kahf. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith, le soleil n'a été arrêté pour personne sauf Yusha ibn Nun. Quand il a été pour conquérir Bayt al-Maqdis, et c'était Salat al-Asr, et Salat al-Maghrib, le soleil il allait se coucher, et son peuple ne voudra pas se battre après, parce que le lendemain c'était Sebt et Kada. Il a demandé à Allah d'arrêter le soleil. Allah Azza wa Jalla lui a arrêté le soleil jusqu'à ce qu'ils ont conquis Bayt al-Maqdis. Al-Muhim, Amr ibn Abd Qais, et il dit, lorsque quelqu'un veut l'occuper à lui parler, il dit arrête-moi le soleil et je te parle. Surtout les jeunes ou les moins jeunes, ne donnez jamais l'habitude aux gens de vous faire perdre votre temps à raconter n'importe quoi. Ne pense pas que ça fait partie de la hikmah de tu rencontres des gens qui aiment bien le foot et tu commences à parler avec eux de foot pendant 1 heure. Ne pense pas qu'ils vont se dire ouais tiens ça va, il fait la prière mais il est ouvert et kada kada. Non 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 non, tu es en train de perdre de la crédibilité. Encore pire si ça parle de choses interdites
ou de moquerie de la religion, et ainsi de suite. Mais en général, al-hifad ala al-waqt ya ikhwan. Parce que, comme je vous l'ai dit, en vérité, à raison de petites demi-heures par-ci et par-là, tu pourrais avoir un programme magnifique de Coran, d'apprentissage de hadith, d'apprentissage de Coran, d'apprentissage de langue arabe, d'apprentissage de beaucoup de choses, de sira de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, à raison de ces moments-là, de ces petits moments-là qu'on perd. Combien de gens ont appris beaucoup juste en profitant du moment, les 10-15 minutes qu'il y a entre salat et l'iqama? Combien de gens ont beaucoup profité juste du fait qu'entre le Maghreb et l'Isha, il ne rentre jamais chez lui, toute l'année. Toute l'année, il est comme ça, entre le Maghreb et l'Isha, il va au fond de la mosquée et il apprend Coran ou autre. Et ils avancent, petit à petit, mais ils avancent. Si tu apprends un seul verset par jour, combien ça te fait l'année? Hein? Plus. Plus que le Baqara. Ça te fait quasiment le Baqara et Al-Imran. Al-Imran, moins quelque chose, moins 100 ayats, à peu près. Un verset par jour. En un an, Baqara et Al-Imran, presque. Un hadith par jour. Un hadith par jour. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui apprend un hadith par jour, en 5-6 ans, il a peut-être Bulugh al-Maram ou Mukhtasar Sahih Muslim ou Riyad Salihin entier. Un hadith par jour. Parfois c'est en 5 minutes, tu l'apprends. Mais la himma n'est pas au rendez-vous. قال ومن أغرب ما جاء عن السلف المحدثين الفقهاء في حفظ الوقت والمبادرة إلى تلقي العلم وسماع الحديث ما وقع للإمام أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري سبحان الله. Sufyan vient. Sufyan il va à Al-Basra. C'est des gens très connus. Mais les gens ne les connaissent pas de vue. Étant donné qu'à cette époque, il n'y a ni télévision ni rien. Les gens ne les connaissent pas. Mais ils sont très 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 connus. Mais les gens ne les connaissent pas de vue. Il vient et il demande un hadith. Et il écrit. Et à la fin, Hamad ibn Salama, lorsqu'il vient lui dire bonjour, il a dit qui es-tu? Il a dit Sufyan. Il a dit Sufyan. Il a dit oui, Sufyan. Il a dit pourquoi tu n'es pas venu me voir avant? Il a dit j'ai eu peur que tu meurs avant que je prenne ce hadith. Même le temps de la mu'anaqa, le temps de le saluer, il fait très attention à ça. Parce qu'il se dit, imagine, je le salue et il meurt. Et j'aurais voyagé pour rien. Et je n'aurais pas eu le hadith que je suis venu chercher. Abu Yusuf, Sahib Abi Hanifa, rahimahumullah, il avait un de ses enfants qui est décédé. Mais il a délégué la préparation du linceul et la préparation de janaza à des membres de sa famille pour ne pas rater le cours qu'il prenait, le cours qu'il avait avec son cheikh Abi Hanifa, rahimahullah.
Ubayd ibn Ya'ish, pendant 30 ans, c'était sa sœur qui lui donnait la nourriture. Il ne voulait même plus prendre le temps d'aller s'asseoir et manger et ainsi de suite. Il continuait à apprendre, il continuait à répéter les hadiths, alors que sa sœur venait pour lui donner les hadiths. Yahya ibn Ma'in, il vient voir quelqu'un pour lui donner un hadith et il préférait, vous savez qu'ils avaient quand même une préférence pour l'écriture. C'est-à-dire, il y avait des gens qui apprenaient les hadiths de mémoire et il y en avait qui les mettaient dans des livres. Et les deux, même ceux qui de mémoire avaient des livres, et même ceux qui ont des livres, ils apprennent quand même de mémoire. Mais c'est au cas où. Il vient, il veut lui donner un hadith, et il dit non, je préfère de ton livre, parce que le livre, c'est plus sûr, c'est plus fiable que la mémoire. Mais au moment où l'autre se lève pour aller lui chercher, il se dit dans sa tête, ah, qu'est-ce qu'il me dit qu'il va revenir? Il dit non, il le tire de son tissu, il dit non, donne-le-moi, et après va chercher le livre. Pourquoi? Ils ont cette notion du temps qui va être perdu. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal leur a donné la baraka dans le temps et la baraka dans la science. Il ne faut pas croire tout ce qui gagne rahimahullah, rahimahullah, rahimahullah tout le temps, ils l'ont mérité. Imaginez ce Bukhari ou Muslim rahimahullah, combien de fois par jour قال البخاري رحمه الله قال البخاري رحمه الله, combien de fois par jour cette phrase-là se dit partout dans le monde. Mais ils se sont fatigués pour ça. L'imam Bukhari se réveillait des fois jusqu'à 20 fois par nuit. Il se réveillait, il notait quelque chose et il redormait encore. Pourquoi ils avaient que ça? C'est pour ça que Allah il leur a donné la baraka dans cette science. Ils avaient la baraka dans cette science. Pour finir, juste une histoire, pour donner envie encore de voir loin et de voir haut. Lorsque Bukhari rahimahullah était dans le Koufa, est parti le Koufa, ils ont voulu tester sa mémoire. Ils se sont dit, on entend le Bukhari, on va voir, on va à l'épreuve, qu'est-ce qu'il va donner ce Bukhari. Ils ont pris 100 hadiths, et ils ont commencé à changer les matn et les sanad. Par exemple, un hadith de Abu Huraira. Abu Huraira dit, par exemple, c'est un exemple que je vous donne. Abu Huraira dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال الساعي على الأرملة واليتيم كالقائم الذي لا يفطر كالصائم الذي لا يفطر. Eux, ils le rendent selon Ibn Abbas. Et ils lui changent. Ils ont tout changé dans les hadiths. Les chaînes de transmission, ils les ont changés, et les textes des hadiths, ils les ont changés. 100 hadiths. Et ils ont commencé à les dire devant Al-Bukhari. Et le Bukhari, il entend, il dit, non, celui-là, il est faux, et celui-là, je ne le connais pas, et celui-là, il est faux. Al-Muhim, ils n'ont pas pu le tromper avec cela. Il a gagné son test. L'imam Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah, lorsqu'il vient commenter cette histoire-là, il dit ليس الغريب أن يتنبه إمام مثل البخاري إلى الخطأ في هذه الأحاديث. Il a dit c'est pas extraordinaire que quelqu'un de la gamme de Bukhari sache que Abu Huraira n'a jamais dit ce hadith-là. C'est pas extraordinaire pour cette catégorie-là. Il a dit lakin al-gharib, il a dit ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a appris les faux hadiths qui venaient de lui dire, qu'il a entendu une fois. Et lorsqu'ils ont fini, il lui a dit, tu te rappelles le hadith que tu m'as dit que Abu Huraira a dit? Ce n'est pas Abu Huraira qui l'a dit, c'est elle. Et le hadith que tu m'as dit kada kada, non. Voilà comment il est en réalité. Et tel hadith que tu m'as dit kada kada, voilà comment il est en réalité. Vous voyez, leur ham c'est talab al-ilm, leur souci c'est le hadith.
Donc, Allah Azza wa Jal, Sadaqullah fa sadaqahumullah. الماء زمزم يا إخوان، ماء زمزم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له إلى غير ذلك. الحافظ بن حجر رحمه الله, lorsqu'il est venu dans l'eau de Zamzam, il veut boire de l'eau de Zamzam et il dit Allahumma ja'alni a'lam min al-dhahabi. Regardez à quoi il a pensé. Au moment où il va boire l'eau de Zamzam, il ne demande pas quelque chose de la dunya, mais il dit oh Allah, rends-moi plus savant que al-dhahabi, donne-moi plus de connaissances que n'avait l'imam al-dhahabi. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, lui vient et dit oh Allah, cette gorgée là sera pour la soif du jour du jugement. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.